Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à la chaîne qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Premièrement, on veut souhaiter une bonne année à tous, 2023. Pensez-y, 2023 ans de grâce. Depuis la croix, 2023 ans se sont écoulés, pour ainsi dire, et puis le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Mais nous espérons que cette année sera la venue du Seigneur Jésus. Je sais qu'on se souhaite tous bonne année, la santé, mais pour ceux qui sont chrétiens, on souhaite un bon retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur est fidèle, il a dit, voici, je viens bientôt, et l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur Jésus, viens. Alors, on commence maintenant la nouvelle année avec ce qui reste à couvrir. On a pris la semaine passée, spécialement à Noël, la chronologie des deux tribus. Comment les deux tribus vont être restaurées. Et puis aujourd'hui, on va prendre la chronologie, mais maintenant, ça va être le rétablissement des 10 tribus. C'est la deuxième partie, puis c'est la fin probablement. Alors, la semaine passée, je fais une petite diapositive sur ce qu'on a vu la semaine passée, là. On a vu la différence de culpabilité entre les deux tribus qu'on appelle les Juifs et puis les 10 tribus qu'on appelle Éphraïm. On a vu ça dans Osée, les 10 tribus. Maintenant, on a vu aussi la semaine passée le parcours chronologique des deux tribus. Puis j'ai toujours dit que les deux tribus doivent premièrement être restaurées avant que les 10 le soient. Okay? C'est le principe, ça. Les deux tribus vont être restaurées. Ensuite, les 10 vont l'être. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a aussi vu la semaine passée la grande tribulation. Les deux tribus doivent passer par la grande tribulation, qu'on appelle les 3 J. Les Juifs, Juda, puis Jérusalem. Alors, la grande tribulation, c'est pour eux, spécifiquement pour eux. Je ne dis pas entièrement, mais spécifiquement pour eux. Maintenant, on est arrivé aussi à voir que la fin de la grande tribulation se termine à 1260 jours. À 1260 jours, la bête, l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète qui est l'Antichrist, les deux sont jetés vivants dans les temps de feu. Mais ça ne finit pas là, c'est pas encore fini. On a vu que Israël ou les Juifs n'étaient pas encore convertis à 1260 jours. Puis il a fallu attendre encore un autre 30 jours. Okay? Alors, c'est ce qu'on appelle maintenant la fin, ici, la fin des 1290 jours. Alors, il y a 30 jours, la grande tribulation a fini ici. 30 jours ont été ajoutés. Et puis, à 1290 jours, on est dans la période maintenant où les Juifs vont se repentir à cause du roi du Nord qui a déjà saisi Jérusalem dans son premier siège. Il est allé en Égypte. Il revient maintenant pour régler la question d'Israël à jamais. Mais à sa surprise, lui pensait avoir un festin, bien manger, un bon repas, mais c'est pas ça qui est arrivé. Il a fait un cauchemar. Quand il se réveille, il se fait anéantir. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui met les pieds maintenant sur la montagne des Oliviers et puis il détruit le roi du Nord qui a osé s'élever contre le prince des princes. On lit ceci dans chapitre 8 de Daniel, que le roi du Nord va s'élever contre le prince des princes. Quelle audace! Quelle audace! C'est pour ça qu'on l'appelle le roi audacieux. Le roi du Nord, c'est un roi audacieux. Il est fort, non pas par sa propre force, mais par quelqu'un d'autre qui le soutient. Puis ça, celui qui le soutient, c'est le fond du Nord qui l'a réussi. Okay? Alors, à 1290 jours, le peuple maintenant se tourne vers le Seigneur, la grande repentance, c'est le jour de la propitiation, pour ainsi dire. Et puis voilà maintenant que le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, la montagne se sépare en deux, et puis Israël est sauvé. C'est-à-dire Jérusalem est sauvée. Jérusalem, la ville, est délivrée avec la mort du roi du Nord. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. On continue. Il reste encore 2 événements à venir.
Hein? Puis le premier événement, c'est le rétablissement des 10 tribus. Éphraïm, hein? On a lu ça dans Osée. Éphraïm, Samarie, le royaume du Nord, etc. Alors, ces deux-là ont été dispersés à jamais au Nord. Ils sont là jusqu'à ce jour. Okay? Alors, eux ne sont pas coupables d'avoir versé le sang, mais ils sont coupables d'idolâtrie. Alors, le jugement est différent. Il n'est pas concentré comme il a été pendant 3 ans et demi à Jérusalem avec la grande tribulation. Eux sont encore dans des pays éloignés. Okay? Mais Dieu doit les restaurer eux aussi. Et puis finalement, le dernier événement arrivé, c'est Gog puis Magog. Hein? Gog puis Magog qui pense qui veut qui veut avoir le trône de Jérusalem, qui veut conquérir le monde. Puis il va trouver Gog et Magog, Magog qui est la Russie, il va trouver lui aussi sa destinée, pour ainsi dire, sa fin, hein, dans les plaines d'Israël. Okay? Il va être détruit. Maintenant, le passage clé. Le passage clé qu'on veut regarder aujourd'hui, il va en regarder 2 ou 3 là. C'est Ézéchiel 20. Rappelez-vous de ça. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. 33, 38. Et voici les versets. Ézéchiel 20, verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je ne règne sur vous avec une main forte et un bras étendu et avec effusion de fureur. Alors, c'est l'Éternel ici qui parle, qui va régner, qui dit qu'il va régner sur les 10 tribus. OK? Verset 34. Et si je ne vous fais sortir d'entre les peuples et ne vous rassemble hors des pays. Alors, voici maintenant, les 10 tribus sont éparpillées, hein? Éparpillées là, entre les peuples. Hein? Alors, Dieu dit, je vais vous faire sortir d'entre les peuples. Je vais vous rassembler hors des pays. Hors des pays dans lesquels vous êtes dispersés avec une main forte et un bras étendu et avec effusion de fureur. Prochain verset, 35. Et si je ne vous introduis dans le désert des peuples, et là, n'entre en jugement avec vous face à face. Alors, qu'est-ce que l'Éternel dit ici, là? L'Éternel dit qu'il va les introduire dans le désert, okay, des peuples. Alors, il va les emmener dans les déserts qui sont autour d'Israël. Il va les emmener là. Il va les emmener de tous les pays où ils sont. Hein? Et là, il va entrer en jugement avec vous face à face. Hein? Là, maintenant, il va régler la question des 10 tribus. Hein? Il va régler ça face à face avec eux. Verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 37, 20, 37. Et je vous ferai passer sous la verge, et vous introduirez dans le lien de l'alliance. Alors, passer sous la verge. Il y a une tradition, si on peut dire, ou une façon de faire parmi ceux qui sont bergers, c'est que souvent, ils vont faire passer la brebis dans un endroit très, 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 très étroit, puis avec un pinceau, ils vont peinturer celles qui doivent aller au bûcher, pour ainsi dire, et puis celles qui doivent survivre. Okay? Alors là, sous la verge, là, c'est comme une verge, puis ils peinturent les brebis. Ceux qui vont aller en jugement sont peinturés. Les autres vont être sauvegardés. Hein? Alors, c'est ça que l'Éternel dit qu'il va faire ici. Il dit, je vais vous ramener de tous les pays où vous êtes dispersés. Je vais vous faire passer sous la verge. Et puis, je vais, à ceux qui sont fidèles, hein, je vais vous introduire dans un lien d'alliance. Hein? Je vais rentrer en alliance avec vous. Verset Ézéchiel 20, 38. Et je séparerai d'entre vous les rebelles. Remarquez ici, les rebelles.
Hein? Les rebelles et ceux qui se sont révoltés. Les rebelles, les révoltés, tous ceux qui se sont élevés contre le Christ. Je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils n'entreront point dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? Le Seigneur va les faire venir, les 10 tribus. Il va faire venir les 10 tribus. Où qu'ils sont aujourd'hui, on ne sait, mais il va les faire venir. Puis dans le désert, lorsqu'ils vont s'approcher de Jérusalem ou d'Israël, ils vont se faire juger dans le désert. Hein? Puis les rebelles, ceux qui se sont en rébellion, ceux qui sont révoltés, ceux-là n'entreront pas. Hein? Ils n'entreront pas dans la terre d'Israël. Alors les rebelles vont simplement mourir, vont être jugés dans les déserts des peuples. Hein? Puis ils n'entrent pas dans la terre d'Israël. Alors ce retour des 2 tribus aura lieu, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, aura lieu après la restauration des Juifs, les 2 tribus. Premièrement, les 2 tribus sont restaurées. Les Juifs sont restaurés à 1290 jours. Mais là, ici, il y a une période entre 1290 puis 1335, c'est une période de 45 jours. C'est une période qui va donner suffisamment de temps pour les 10 tribus de revenir. Et puis là, dans le désert, le Seigneur va les juger. Et ceux qui sont rebelles n'entreront pas dans Israël, pour ainsi dire. Alors, les rebelles resteront à la frontière et seront jugés. Alors, ceci se produit entre 1280 jours et 1335 jours. Seulement les fidèles des 10 tribus, ceux qui ne sont pas rebelles, ceux-ci vont rentrer dans Jérusalem. Maintenant, regardez bien, une belle scène. C'est très beau ça. Puis j'aime beaucoup cette scène. D'ailleurs, les 2 prochaines scènes, je les aime beaucoup. OK? Alors là, on a vu, il les a ramenés dans le désert des peuples. Les rebelles sont jugés, ils n'entrent pas dans la terre, mais les fidèles entrent. Hein? Alors, les voilà maintenant qui rentrent. Et voici verset 48. Voici la scène. C'est comme c'est Sion qui parle. Hein? Lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras d'eux, tous comme d'un ornement, et tu t'en ceindras comme une fiancée. Ça, c'est les 10 tribus qui reviennent maintenant, là. Puis Sion qui dit, regarde, je les rassemble, ils viennent, je suis vivant, je suis l'Éternel. Et puis je vais les revêtir comme un ornement. Hein? Les 10 tribus vont être comme un ornement, une beauté. Hein? Et tu te ceindras comme une fiancée. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est les 10 tribus qui reviennent. Voici l'attitude de l'Éternel. Hein? Ça va être un vêtement de gloire pour lui. Verset 49, Isaïe 49, 18. Car dans tes lieux déserts et tes contrées désolées et ton pays détruit, tu seras maintenant à l'étroit à cause des habitants, et à ceux qui dévoraient seront loin. Alors ici, c'est Sion qui est vu comme étant maintenant à Jérusalem. Hein? Puis, ils sont de retour maintenant dans un pays qui a été détruit, un pays qui a eu beaucoup de guerres, beaucoup, il y a eu la grande tribulation, mais les voilà maintenant revenus. Et puis là, ils réalisent, tu seras maintenant à l'étroit à cause des habitants. C'est-à-dire que les 2 tribus maintenant vont réaliser qu'il y a une grande foule qui va rentrer. Puis il n'y a plus de place. Et ceux qui se dévorent sont loin. Mais maintenant, là, tu es en paix, tu es en sécurité. Voici maintenant les 10 tribus qui reviennent. Hein? Jérusalem, c'est une ville qui n'a plus de clôture, n'a plus de barres, n'a pas à se protéger parce que la gloire est revenue, c'est-à-dire le Messie est là. Mais voilà maintenant que la population augmente soudainement, ce sont les 10 tribus qui reviennent. Les rebelles ont été jugés, mais les fidèles rentrent eux. OK? Et puis voici, Isaïe 49, 20. Les fils que tu as eus quand tu étais privé d'enfants diront encore à tes oreilles,
le lieu est trop étroit pour moi. Fais-moi place afin que j'y habite. Hein? Alors, voici maintenant les 10 tribus disent, ben, donne-nous de la place maintenant. Nous voici, nous, maintenant. Fais-nous de la place. Le lieu est trop étroit. Fais-nous de la place pour que j'y habite. Et puis, Isaïe 49, 21. Et tu diras dans ton cœur, c'est Sion. Ici, on voit maintenant les 2 tribus qui sont restaurées, qui ont passé par la grande tribulation. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Qui m'a enfanté ceux-ci? Que deviennent ceux-là? Qui a enfanté ceux-ci? Et moi, j'étais privé d'enfants et abandonné, captive et chassée. Et ceux-ci, qui les a élevés? Ou qui deviennent ceux-là? Voici, moi, j'étais laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? C'est les 10 tribus, bien-aimés, qui reviennent. Et puis les 2 tribus, les Juifs sont tellement contents, mais ils étaient désolés, ils étaient privés d'enfants durant toute cette longue période. Puis voici maintenant une multitude qui arrive, puis le lieu est trop étroit. Ceux-ci, où étaient-ils? Ce sont, bien-aimés, les 10 tribus maintenant qui étaient éparpillées. Maintenant, les 10 tribus viendront de loin. Je sais, les gens parlent beaucoup de la Chine, mais il y a seulement un seul verset dans la Bible qui semble parler de la Chine. Voici le verset. Ésaïe 49, 12. Voici ceux-ci viendront de loin, les 10 tribus viendront de loin. Et voici ceux-là du nord, de l'ouest, et ceux du pays de Sinim. Maintenant, Sinim, ça signifie l'extrême sud-est. OK? C'est pas le nord, c'est pas l'ouest, c'est l'extrême sud-est. Puis les rabbins juifs disent Tsin. OK? Maintenant, il y a une étoile là aussi. Ceux-ci du pays de Sinim, une étoile. M. Darby, dans sa version, a mis une étoile. Il a mis une étoile, puis il a marqué dans sa traduction au bas de la page la Chine avec un point d'interrogation. Alors, pour lui, il semble que Sinim est justement l'extrême sud-est. Hein? Alors, il se peut fort bien, probablement vrai, hein, que de la Chine aussi va venir une multitude des 10 tribus. Pensez-y, là. Pensez-y. Ils ont été éparpillés. Ils vont venir du nord, de l'extrême sud-est aussi. Hein? Alors, si des gens posent des questions sur la Chine, voici ma réponse à ceux qui me disent qu'est-ce qui se passe avec la Chine. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Hein? Cette pensée-là, hein? Cette grande pensée-là. Alors, Isaïe 49, 13. Exultez, cieux, et égaye-toi, terre, montagne, éclatez en chant de triomphe, car l'Éternel console son peuple et fera miséricorde à ses affligés. Quel jour ça va être lorsque les 10 vont revenir, puis vont être unis avec les 2 tribus. Ce sera comme une huile qui coule sur la barbe d'Aaron, le grand sacrificateur. Hein? Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Voici une autre scène touchante. Maintenant, on s'en va dans le Cantique des Cantiques. C'est tellement beau. Voici, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Nous avons une petite sœur, et elle n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? Regardez bien. La petite sœur, là, ici, là, dans le Cantique des Cantiques, là, ce sont les 10 tribus. Les 10 tribus qui reviennent. Hein? Le développement spirituel des 10 tribus est moindre que l'expérience que les 10 tribus ont passée à travers. Hein? Alors, les 10 tribus, eux, leur développement spirituel est limité. Et puis ça, c'est expliqué par « elle n'a pas encore de sein ». Que ferons-nous? Hein? Nous avons une petite sœur et elle n'a pas encore de sein. Maintenant, les saints, c'est le siège de l'affliction. Hein? Et puis les 10 tribus
ont le siège d'affliction moins développé avec le Messie que les deux tribus. Les deux tribus, eux, ont passé 7 ans, pour ainsi dire, et puis un autre 30 jours. Ils ont passé à connaître le Messie, puis à passer à travers des expériences. Et puis, on appelle ça les troubles de Jacob, la grande tribulation. Alors, c'est tout à fait normal que les deux tribus, les Juifs, aient une affection plus d'expérience avec le Messie, pour ainsi dire. Les deux tribus, les Juifs, à cause de leur grande culpabilité du sang versé du juste, ont passé à travers la grande tribulation. On a vu ça la semaine passée. Ils sont coupables du sang, ils passent à travers une grande tribulation. Leurs affections pour le Messie a été nourrie et leur croissance spirituelle s'est élargie et leur sein affermi. Hein? Alors, les deux tribus, les Juifs, ont une relation beaucoup plus intime avec le Messie que les 10 tribus, parce que les 10 tribus se réveillent à la dernière minute, pour ainsi dire, tandis que les Juifs, eux, ont passé toute cette période-là de la grande tribulation, puis de la grande délivrance. Alors maintenant, ils sont affermés. Hein? Leurs affections sont affermées. Et puis, c'est eux maintenant qui vont aider, pour ainsi dire, la jeune. Nous avons une petite sœur, la jeune sœur, qui sont les 10 tribus. Hein? Alors ici, on est rendu au jour du rétablissement des 10 tribus, hein, la petite sœur. Cantique des cantiques. Que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? Eh bien, on est rendu à ce jour-là, bien-aimés. On est rendu au jour où on parle du rétablissement. Hein? Dans Osée, pour ceux qui m'ont suivi, dans Osée, on a vu comment le prophète donne le cheminement moral des 10 tribus qui étaient l'idolâtrie. Maintenant, les années, les millénaires ont passé, et puis voilà, maintenant, on assiste au rétablissement des 10 tribus. Alors, que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? Bien, aujourd'hui, on en parle. On parle du rétablissement. C'est futur, mais nous, on le voit comme étant maintenant. Le jour est donc venu de parler des 10 tribus. Et que dira Sion? Cantique des Cantiques 8, verset 9. Si, la petite sœur, si elle est une muraille, nous bâtirons pour elle une demeure d'argent. Et si elle est une porte, nous fermerons avec une planche de cèdre. Nous la fermerons avec une planche de cèdre. Alors voici maintenant que Sion dit, on va prendre soin de notre petite sœur. On va l'entourer, on va lui aider, on va la protéger. Hein? Sion prendra soin de la petite sœur. Ils la protégeront, ils l'embelliront. Sa majesté et sa magnificence seront élevées. Hein? Une demeure d'argent. Si elle est une porte, on va mettre ça en cèdre, des belles planches de cèdre du Liban. Hein? Alors, ils vont prendre soin. Les deux tribus vont prendre soin de leur petite sœur. Hein? Maintenant, voici le verset dans Isaïe 11, verset 13. « Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. » Vous savez, quand il y a eu la grande division attêtante au Israël, hein, Roboam, qui était dans la lignée de David, puis Jéroboam, qui était comme un imposteur, pour ainsi dire, il y a eu cette grande séparation-là, puis cette séparation-là, elle dure encore à ce jour. Puis les 10 tribus ont été comme ça, éparpillés dans le monde, pour ainsi dire. Mais ici, on voit qu'ils vont être restaurés ensemble. Hein? Ils ne seront plus l'adversaire l'un de l'autre. Hein? Éphraïm ne sera pas jaloux de Juda, puis Juda non plus ne sera pas jaloux d'Éphraïm. Hein? Alors c'est ça qu'on voit ici, là. Les deux tribus ont leurs affections beaucoup plus énoncées, pour ainsi dire. Et puis maintenant, ils vont prendre soin de leur petite sœur. Hein? Leur petite sœur. Alors, il n'y aura plus de jalousie. Et puis finalement, Ézéchiel 37, 22 à 23.
Et je le ferai être une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera roi sur eux tous. Hein? Un seul roi sera roi sur eux tous. Et ils seront plus deux nations, mais ils ne seront plus divisés en deux royaumes, et ils seront mon peuple. Moi, je serai leur Dieu. Fini l'Oami, qui veut dire pas mon peuple. Fini l'Orukama, qui veut dire plus de miséricorde. Fini Jisraël, qui veut dire je vais te parsemer à travers les nations. Hein? C'est fini maintenant. L'Oami est fini. Et puis Dieu dit ici, ils seront mon peuple. Et moi, je serai leur Dieu. Hein? Heureusement qu'on a étudié le livre de Osée, parce que c'est le livre de Osée qui nous a emmenés à connaître toutes ces choses-là, tu vois. Alors, tout ce qui reste maintenant, c'est la destruction de Gog, prince ou le tsar de Magog, qui est la Russie. La Russie, elle, c'est de prendre le trône qui est à Jérusalem, parce que là, le trône est revenu à Jérusalem. C'est de prendre le trône puis d'établir son propre trône. Mais Gog puis Magog et tous ceux qui sont avec la Russie vont trouver leur fin eux aussi. Hein? Le Seigneur va sortir victorieux, il va simplement les anéantir. Et puis, par la suite, va être introduit le règne millénaire. Un règne de paix, un règne de justice. Hein? Alors ici, bien-aimés, on est rendu à 1335 jours. Après Gog puis Magog, on est au seuil du millénium. Hein? Et puis, on va atteindre 1335 jours. Puis 1335 jours, c'est la pleine bénédiction millénaire. Daniel 12, verset 12. Bienheureux celui qui attend 1335 jours. Celui qui peut attendre jusqu'à 1335 jours et qui parvient à 1335 jours parce que c'est la pleine bénédiction. Le royaume est finalement établi. Hein? Le Seigneur va établir son royaume dans cette période-là. Je veux terminer on a vu le cheminement rapidement. On a surtout vu, nous autres, l'histoire de Osée. On a une vingtaine de vidéos sur Osée qui nous parle des 10 tribus, qui nous parle de l'Assyrien, ce dernier ennemi qui doit venir. Et puis, on a aussi vu dans les quelques dernières vidéos que le cheminement des deux tribus, comment ils sont coupables d'avoir versé le sang du juste, comment ils passent par la grande tribulation, comment ils sont rétablis. Et puis aujourd'hui, on vient de voir la petite sœur. On vient de voir les 10 tribus qui seront restaurées. Hein? Dans le désert des peuples, l'Éternel va rentrer en jugement avec eux. Les rebelles vont être mis de côté. Ils n'entreront pas dans Israël. Ils n'entreront pas dans Jérusalem. Et puis on voit maintenant, on a vu aussi la joie maintenant de Sion, les deux tribus qui voient cette multitude arriver. Qui sont ceux-ci? Hein? Hein? D'où me viennent ceux-ci? J'étais délaissé, j'étais misérable, mais voici maintenant une population qui arrive et qui vient remplir, pour ainsi dire, la ville de Jérusalem. Et puis les deux seront unis comme un seul bois. Hein? Judas et puis les 10 tribus seront réunis comme un seul bois. Et puis l'Éternel va être leur Dieu. Hein? L'Éternel va être leur Dieu. Quelle belle histoire, bien-aimés. Quelle belle histoire. Le plus beau, c'est que c'est la parole de Dieu, véridique en soi-même. La parole de Dieu, je l'ai toujours dit, n'a pas besoin de soutien. Elle n'a pas besoin de béquilles. Elle se tient par elle-même. Hein? Toute écriture sont utiles pour nous. Hein? Alors, utile, oui. L'Ancien Testament, oui. Les prophètes, oui. Hein? Alors, c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur la prophétie biblique, parce que la prophétie biblique, elle nous approche du Seigneur. Elle nous montre tout ce qui va arriver. Hein? Elle nous montre tout ce qui va arriver pour qu'on ne soit pas abattu, découragé. Hein? On est comme Abraham sur la montagne. Abraham voit ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Hein?
Et puis l'Église devrait être sur une montagne, bien-aimée. L'Église ne devrait pas être aux portes de Sodome et Gomorrhe. L'Église, elle doit être séparée pour Christ, hein? Sanctifiée par sa parole, puis dans le grand désir que bientôt celui qu'elle aime va venir. Viens Seigneur Jésus, viens. Que cette année 1223 soit non seulement une année de grâce, mais une année de sa venue, pour nous prendre avec lui, toujours, pour être toujours avec le Seigneur. C'est ma salutation au commencement de cette année. Alors que le Seigneur vous garde, passez de bons moments en famille. Merci.